les valeurs sont très différentes entre générations, mais s'exercent différemment. Je pense que c'est plus de la façon que les gens vivent leurs valeurs, parce que, tu sais, on prend la valeur de l'intégrité, du respect. Tu sais, ce sont des valeurs qui vivent dans le temps. Moi, j'aime beaucoup ce choc des générations. Des fois, dans ma journée, je suis plus une Y qu'une baby boomer. Des fois, tu sais, j'ai aucune difficulté, moi, à naviguer dans cet environnement-là et j'utilise beaucoup mon intelligence émotionnelle pour comprendre comment les équipes se développent. L'important, là, c'est de rester branché sur ces gens-là. Et pas que les gens restent branchés sur vous, mais que vous restiez branché sur ces gens-là. Et rester branché sur une génération Y, c'est être sur Instagram, par exemple. Rester branché avec les baby boomers, c'est de prendre le téléphone ou d'écrire une note manuscrite. Et moi, je ne suis pas dérangée de la pression que les générations mettent sur les organisations pour évoluer. Parce que sinon, sans ces générations-là, on serait statique, puis on manquerait toutes les opportunités. Parce qu'il faut se souvenir que ces différentes générations-là qu'on a dans nos équipes représentent très bien nos clients sur la place publique. Et si on n'est pas capable de les comprendre à l'interne comme employés, comment pouvons-nous croire qu'on va plaire à nos clients? J'ai vite réalisé que pour motiver cette génération-là, il faut leur donner des défis extrêmes. Et il faut ne surtout pas souhaiter la rétention de ces employés-là pour 20-25 ans. Moi, je me dis, moi, je n'ai pas de problème à y aller d'un an à la fois, 12 mois, 18 mois, mais ce que j'ai appris, ce sont des gens qui carburent à des gros projets, à des hauts sommets. Puis quand on les implique, puis qu'on va les chercher, puis qu'on leur demande leur point de vue, on les engage rapidement. Et j'ai même créé, moi, un comité de cette génération-là, à qui j'ai dit à l'Organisation canadienne, quand vous vous posez une question sur cette génération-là, d'un point de vue client, d'un point de vue talent, d'un point de vue technologique, peu importe, voici un conseil que je viens de mettre en place, puis testez vos idées. Et il y en a une trentaine à chaque année qui siègent sur ce comité-là. Ce sont des employés de la Financière Sun-Life. Incroyable! Premièrement, ça a une répercussion dans l'organisation. Les autres l'ont su qu'on faisait ça. Alors, tous ceux de cette génération-là veulent maintenant avoir un siège sur ce comité-là. On leur présente très souvent des produits ou des initiatives qui sont hautement confidentielles parce qu'on n'a pas encore dévoilé à nos clients. Ils se sentent engagés, ils se sentent impliqués. Incroyable ce qu'on apprend d'eux. Mais encore une fois, on est allé vers eux, puis on est allé les chercher, puis on atterrit sur leur territoire.